C'est d'une comparaison que je vais vous parler à propos du Pass Culture. Vous savez, ce dispositif complètement crétin imaginé par le président Macron pour raccrocher la jeunesse à la culture et qui consiste à lui donner de l'argent pour qu'elle aille acheter des produits culturels. Déjà, dans cette petite explication liminaire, je me permets de faire observer qu'un produit culturel, ça n'existe pas vraiment, sauf dans l'esprit des gens inféodés au système américain, qui vont faire leur réunion électorale à Las Vegas. Suivez mon regard. En Europe, depuis 2000 ans, la culture est un ensemble de codes qui se transmettent par la filiation, l'apprentissage, la génétique. La transmission se passe plus ou moins bien selon que vous êtes fils de prince ou fils de pauvre. Et à la rigueur, vous pouvez acheter une éducation de prince, mais vous n'achetez pas réellement de produits culturels. La notion de produit culturel est étrangère à notre civilisation européenne. En revanche, elle est consubstantielle à la culture américaine et on ne s'étonnera pas que les équipes Macron aient jugé que la balance devait pencher du côté américain puisque même leur clip de campagne présidentielle, je ne sais pas si vous vous souvenez, censé représenter le peuple français, a été acheté dans une banque d'images californienne. À l'époque, quand vous avez vu à la télé des adolescents bien peignés, ou bien ou mal peignés d'ailleurs, qui vous invitaient à bien voter dimanche, des paysans qui rentraient des champs, le regard clair, la tête haute, des employés modèles dans une petite ville de province, eh bien tous ces gens-là ont été filmés dans le Minnesota ou dans l'Ohio et achetés dans une agence américaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais même pour un clip de campagne électorale, les gens du parti au pouvoir ont donc été incapables d'aller filmer leur propre peuple, le peuple français, chez lui. Ça vous donne la mesure de leur respect pour le pays profond et ça vous explique quand même pourquoi le pays profond en ce moment est assez remonté contre eux et ne veut plus être confondu avec ces figurants de banques d'images américaines. Quand je parle des figurants, je fais allusion aussi évidemment aux députés du même parti qui semblent avoir été achetés en agence comme les autres. Donc ils sont animés par la même démarche niveleuse où tout s'achète et tout se vend. Ces gens-là donnent une bourse de 500 euros aux adolescents pour acheter des produits culturels au sens large, c'est-à-dire y compris des jeux vidéo. Or, il se trouve que la jeunesse n'a pas du tout plébiscité ce système. Elle a acheté en moyenne, nous dit-on, 100 euros sur 500 alloués. Pourquoi? Eh bien, première explication, selon l'instituteur de Campagnol, c'est parce qu'elle s'en fout déjà. Il y a un principe, me dit-il, c'est que cette jeunesse déjà gavée n'aime pas les trucs qu'on lui offre, surtout quand il y a une brochure derrière, une appli pour smartphone, etc. Et puis une paire d'énarques qui disent cool, cool, sympa, lol, télécharge l'appli, ça leur plaît pas du tout. Ensuite, selon l'ancien instituteur de Campagnol, toujours, elle voit cette jeunesse, la plupart des films en streaming sur Internet, elle a 2 téraoctets de cinéma dans son ordi, elle ne va donc pas utiliser les tickets restaurants de la culture puisqu'elle a des repas gratuits livrés à la maison. Mais c'est là que mon instituteur et moi nous différons un peu. Lui est très très désabusé. Il dit que la curiosité des gosses est quasi nulle en ce moment, sauf à la rigueur pour les affaires scientifiques, la conquête de l'espace et l'écologie. Tandis que moi j'ai une toute autre expérience. Il se trouve que lorsque par hasard un adolescent veut connaître des choses vraiment culturelles dans mon entourage, il s'adresse à moi, non pour savoir où on le trouve, où on trouve le savoir, mais par où commencer. En d'autres termes, tout le savoir, y compris en peinture, en sculpture, en musique, est disponible partout désormais gratuitement, ou presque. Mais tous les adolescents qui m'en ont parlé m'ont demandé d'abord comment aborder tout ça. Donc ce qui leur manque, ce ne sont pas les biens culturels, c'est le sens de la visite en quelque sorte. La question la plus fréquente est peux-tu me dresser la liste des 100 livres qu'il faut avoir lus et me dire pourquoi? Ça, c'est la question qu'on pose quand les 100 livres en question sont tous disponibles en PDF gratuitement. Je rappelle que nous vivons une époque où tout Proust, tout Zola peuvent être téléchargés en quelques secondes pour 1,40 € sur une tablette par Amazon ou quelques compagnies de ce genre. Donc l'idée que la culture dépendent d'une bourse gouvernementale est devenue complètement ridicule. Sauf s'il s'agit d'acheter le coffret complet de Harry Potter ou la collection des Assassin's Creed, donc de verser des droits d'auteur à l'industrie du produit culturel. En fait, le fameux passe culture, c'est la prime à la casse de l'esprit. On vous propose de laisser tomber tout ce qui est enraciné, tout ce qui est historique, amorti, tout ce qui est du domaine public, c'est-à-dire qui relève du gratuit principalement, pour aller acheter du produit à concurrence de 500 euros
principalement pour soutenir la FNAC en fait. En guise de conclusion, je voudrais citer la réaction d'un adolescent avec qui je lisais la brochure qui disait « Le Pass Culture a pour objectif d'encourager la rencontre avec des acteurs culturels ». Déjà, m'a dit le gosse, quand tu dis acteur culturel, tu sais que ça pue. Ben, nous lui laisserons sa conclusion, mais nous la partageons un peu. Abonnez-vous, merci.